Empire Scouting Network, Scouting Platform, Football Highlights Specialist and Data Analyst. Hier, Monsieur Rock Jefferson, qui est ancien footballeur, il est aussi entraîneur, formateur et préparateur des futurs joueurs professionnels à travers l'Académie GR24. C'est de pouvoir mettre en lumière, on va dire entre guillemets, parce que moi je fais un peu les deux, le football amateur qui emmène vers le football professionnel. Donc il y a des gens comme toi qui sont capables de le faire et ça c'est top. Donc à travers Rectangle TV, on arrive à mettre en lumière certaines choses. Moi j'ai fait du football toute ma vie, c'était mon métier. Donc j'en ai fait pendant 12 ans. J'ai gravi les échelons, j'ai joué à un certain niveau jusqu'en national. Donc j'ai fait, entre guillemets, quand je dis ça, moi j'appelle ça une petite carrière. Et de cette carrière-là, j'ai pu, à travers, pendant ce temps-là, passer des diplômes d'entraîneur, des diplômes de préparateur aussi, que j'ai pu, qu'aujourd'hui, quand j'ai arrêté le foot, je m'en sers aujourd'hui. Après, les diplômes ne font pas tout. Parce que je voulais redonner à la fin de ma carrière ce que j'ai pu prendre, ce que j'ai pu acquérir tout au long de cette belle petite carrière. Et aujourd'hui, j'ai réussi à avoir certains diplômes qui me permettent d'exercer, où je peux préparer des athlètes au haut niveau. Voilà. Donc, il y a aussi ce vécu sur les terrains, en dehors du terrain, les coachs que j'ai eu à travers ma carrière, parce que j'ai quand même des grands coachs, que ce soit la douleur de perdre un enfant, Frédéric Rémonla à 7, je parle de Aliou Cissé, Alban Cuiseau. Voilà, à travers tous ces coachs-là, j'ai pu apprendre énormément. Anthony Gauvin, qui était capitaine de Lorient pendant des années. Donc j'ai pu apprendre, j'ai pu vivre des choses qu'aujourd'hui je peux transmettre. J'ai été soutenu par mes parents ils ont toujours été présents. Ils ne connaissaient pas trop le football, mais ils ont appris au fur et à mesure. Mais c'est vrai que quand tu es soutenu par tes parents et par des personnes qui t'aiment, c'est beaucoup plus facile. Donc l'objectif de cette académie GR24, elle a été créée il y a 9 ans avec la regrettée Rim Belaïd, paix à son âme, puisqu'elle est décédée l'année dernière. Une académie basée sur la rigueur, le travail et le respect. Je t'ai dit, il y a l'aspect militaire, mais il y a l'aspect affectif aussi. Tu sais, je dis toujours aux enfants, les personnes qui sont les plus dures avec vous sont les personnes qui vous aiment. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit ça. Si je suis dur avec toi, mon fils, c'est parce que je t'aime, je veux le bien pour toi et le meilleur. Je t'ai dit tout à l'heure, mon académie, elle est créée sur l'éducation que j'ai eue. Tout simplement. C'est pour ça qu'elle s'appelle JR24. Moi, j'ai pas créé mon académie pour faire comme un autre. Moi, depuis que je joue au foot, j'avais toujours rêvé de créer des écoles. Ouais. Je voulais beaucoup être dans la transmission. Je suis une personne qui aime voir les gens heureux, qui aime voir les gens réussir. On est dur, c'est vrai que c'est l'armée, ça peut choquer. T'es venu déjà, tu as vu des enfants qui marchent sur la ligne, les mains dans le dos, assis en tailleur, t'as pas ton cahier, tu vas courir. Mais la réalité de la vie, c'est quoi? T'as déjà été chercher un travail en jogging? Oui, t'as raison. Casquette sur la tête? Non. Tu vois ce que je veux dire? Donc on leur pose déjà des bases. Dieu m'a ouvert des portes et j'ai eu l'opportunité d'ouvrir l'Académie GR24 en Haute-Guinée, dans la deuxième plus grande ville du pays. Donc c'est un honneur pour moi. Moi, l'enfant de banlieue du 93, qui est parti de rien, qui aujourd'hui détient ce que vous voyez derrière. Voilà, c'est qu'il faut apporter la rigueur. Ils ont le talent footballistique, il y a le talent, mais il faut aussi leur apporter l'habillage. Moi, j'appelle ça l'habillage, c'est-à-dire habiller son talent avec de la rigueur, du respect, d'accord, la notion du travail, du dépassement de soi-même. Eux, ils n'ont rien, donc ça, ils le connaissent. Vous voyez, le terrain qu'il y a derrière, c'est un synthétique, c'est le seul terrain de Cancan qui est comme ça. Ça, c'est le plus beau terrain de la région. Les autres terrains, c'est des terrains rouges avec des flaques d'eau, avec des cailloux. Voilà, ça, c'est pour eux, c'est le Parc des Princes. Là, ils sont au Parc des Princes. Là. Voilà, c'est le meilleur terrain qu'ils ont eu de leur vie. Voilà, donc en fait, le dépassement de soi-même, ils l'ont. Ils se bagarrent parce qu'ils ont envie de partir d'ici. Ils rêvent tous de carrière à la Sadio Mané. Ils rêvent tous de devenir des grands joueurs de foot.
mais on leur apprend aussi à devenir de grands hommes avant d'être des joueurs de foot. Parce qu'avant d'être un joueur de foot, il faut être un grand homme et avec des valeurs. Donc on leur apprend déjà la notion du respect, des valeurs, du dépassement de soi-même, de l'humilité. Et ça fait que ça devient des hommes. Et en même temps, il y en a certains, on n'arrivera pas à sauver tout le monde, mais Inch'Allah, je l'espère, en sauver le maximum. Académie, il y a 26 académiciens de 15 à 19 ans. D'accord. Après, il y a une autre école de foot où ils sont une trentaine, d'accord, de 7 à 14 ans. Et après, il y a l'équipe professionnelle, qui sont un groupe de 27 joueurs professionnels qui ont fait les éliminatoires de la Ligue des champions africains. Avec les gens qui nous aiment, avec les gens qui sont dans la même envie que nous de progresser, et puis on avance sereinement. Et c'est comme ça que j'ai fait venir mon frère, devenir éducateur avec moi. Là, il va passer son BMF. J'ai fait venir un ami d'enfance qui s'appelle Omar, qui fait un gros travail sur les tout petits. J'ai pris un enfant de 16 ans pour l'éduquer, un petit pour l'éduquer, pour Olé qui traîne dehors, tu vois, pour l'insérer dans la vie active, le préparer à des contraintes, tu vois, à des objectifs, à des obligations qu'un patron peut lui dire au travail. Donc, j'ai un éducateur qui a 16 ans, que je forme, tu vois. Je lui apprends la tenue, je lui apprends à être à l'heure. Mais ça aussi, c'est de la transmission. Et j'apprends aussi à mon frère, qui est éducateur, de mon expérience, à Omar. Je leur apprends la méthode. Comment lire dans un enfant, comment lire dans un parent. Regarder la façon de courir.